Suite de la correction du contrôle. Là, il s'agit d'applications numériques pour calculer les résistances R2 et RC. On a déjà donné l'expression de A01 plus 2R sur R2. Donc ça veut dire que R2 égale à 2R sur A0 moins 1. Ça donne à peu près égal à 0,2 kg. Parce qu'on a 10 kg ici, on divise par 100. 100 moins 1, bon à peu près. Pour A1 c'est RC sur R, ça donne RC égale à 1 fois R, et ça donne 1 égale à 10 kg fois 100. Parce qu'on veut que A0 et A1 soient égales à 100. Ensuite, l'expression du module, là c'est une définition presque qu'il faut connaître. Le module de A sur B, c'est le module de A sur le module de B. Ici c'est un réel, donc normalement c'est la valeur absolue, mais comme il est déjà positif, donc c'est pas la peine. Et le module de 1 plus J, F sur F0, je vous rappelle que le module de A plus JB, c'est la racine carrée de A au carré plus B au carré. A est égal à 1, donc au carré ça reste 1. Et B c'est F sur F0, on la met au carré. Là c'est juste une application directe mathématique, on a la valeur de F, de F0 et de A. Maintenant on va voir le côté convertisseur. On vous dit c'est un convertisseur 8 bits et on vous donne carrément l'expression du quantum. Pour calculer n, il faut d'abord connaître le quantum. C'est V référence plus moins V référence moins de la puissance n-1. Ça donne 0,094 volts. Et si UE égale à 1 millivolt, US4 égale à 10 000. Alors là, vous pouvez le voir dans l'énoncé, qui dit que, si vous lisez au début, on voit que ça soit multiplié par 10 000. Mais de toute façon, on sait que US4, c'est UE fois A0 fois A1. Ce qui veut dire 100 fois 100, ça donne 10 000. Donc ça donne 10 volts pour UE. Application numérique directe. Il faut donner la valeur absolue, la partie entière, pardon, de 10 volts moins 12. Voilà, c'est ça, c'est V référence moins. Et on divise par le quantum qui est là. Et la sensibilité du capteur. Alors, l'énoncé, on vous dit que nous avons 4 aimants placés autour. Donc, tout autour du moteur. Et un interrupteur à l'homme souple est fermé à chaque fois qu'un aimant s'approche de lui. Donc, pour un tour du moteur, il va y avoir 4 impulsions. Un tour du moteur, c'est-à-dire 360 degrés. Et on vous a demandé de calculer la sensibilité en impulsion par degré. L'impulsion ne peut pas diviser, on ne peut pas dire une demi-impulsion. Donc il faut savoir combien de degrés il faut pour engendrer une impulsion. Voilà, donc comme il y en a 4 autour du moteur, il y a 4 aimants fixés sur le capteur, donc ça nous donne donc 360 sur 4. Dernière question, enfin avant d'attaquer la partie traitée, c'est celle concernant la mise en forme. Nous avons un trigger, inverseur, et les deux seuils sont égaux à 0,8 et 1,6 volts. Ce qui veut dire que la sortie est égale à 5 volts si on est inférieur à 0,8, et elle est égale à 0 si on est supérieur à 1,6. Mais entre les deux, il n'y a pas de changement. Donc en montant, je dois dépasser 1,6, là il y a changement, on passe à 0. Et en descendant, je dois arriver jusqu'à 0,8. Et là on repasse à 5 volts. Il n'y a pas de changement ici jusqu'à ce qu'on dépasse 1,6 en montant. Et là, on revient à 0. Ici, il n'y a pas de changement non plus parce qu'il faut attendre que la tension descende en dessous de 0,8. Voici donc les chronogrammes. Et à tout à l'heure pour la dernière vidéo.